Bonjour, chers amis. Après avoir vu la création du monde invisible et du monde visible, en particulier celle de l'homme, nous en arrivons au problème difficile du mal dans le monde. D'où vient-il? Face à la question du mal, l'Écriture sainte doit avoir quelque chose à répondre, sinon l'Évangile ne serait pas une bonne nouvelle. Et elle nous affirme une chose essentielle: l'homme n'est pas soumis à un destin aveugle, mais il dépend de lui d'accomplir le bien ou le mal. Derrière la question du mal, il y a donc celle de la liberté. Ceci dit, ne nous attendons pas à résoudre cette énigme redoutable par un simple discours. Il faut toujours avoir présent à l'esprit cette phrase remarquable de la philosophe Simone Weil: l'extrême grandeur du christianisme vient de ce qu'il ne cherche pas un remède surnaturel contre la souffrance, mais un usage surnaturel de la souffrance. Le mal et le péché sont présents dans l'histoire de l'homme. Il serait vain de tenter de l'ignorer ou de donner à cette obscure réalité d'autres noms. Beaucoup se demandent si le mal n'a pas été créé par Dieu, et même lui attribuent la responsabilité directe de toutes les catastrophes qui nous entourent. Or, ce n'est pas ce que nous affirme l'Écriture sainte, bien au contraire, et ce n'est pas ce que croit le chrétien. Voici ce que dit le livre de la sagesse. Dieu n'a pas fait la mort. Il ne prend pas plaisir à la perte des vivants. Les créatures du monde sont salutaires. En elles, il n'est aucun poison de mort, et l'Hadès ne règne pas sur la terre, car la justice est immortelle. La Révélation nous apprend l'existence d'une faute d'origine de l'homme, cause de la présence catastrophique du mal dans le monde. Le livre de la Genèse, au chapitre 3, utilise un langage imagé pour le montrer. Et il parle d'un événement primordial qui explique ce mal présent dans l'histoire de l'homme, le péché originel. Mais il y a là un mystère. Si tout ce que nous avons vu précédemment est vrai, comment la présence du mal est-elle compatible avec la révélation d'un Dieu amour et d'une création faite dans le bien? Comment comprendre que des êtres créés à l'image d'un Dieu de tendresse soient aussi enclins à durcir leur cœur et à refuser le bien? Et comment Dieu, qui n'aime pas le crime ni la violence, les laisse si longtemps impunis? Pour le comprendre, il faut dans un premier temps essayer de percevoir ce qu'est le mal. En fait, je vais vous surprendre, mais le mal en lui-même n'existe pas. Le mal, c'est une absence, c'est un manque de bien. Mais ce qui existe réellement, c'est le bien. Pour le comprendre, prenons un exemple. Un homme en bonne santé a normalement 2 bras. Et c'est un bien que d'avoir 2 bras. S'il lui manque un bras, c'est un mal physique. Mais ce qui existe réellement, c'est un homme à qui il manque un bras. Mais manque un bras n'existe pas tout seul. Cela ne se promène pas dans la rue. Ce que nous avons donc, c'est un bien, un homme, incomplet, il lui manque un bras. Je viens de vous parler d'un mal physique, mais il existe aussi le mal moral, par exemple la violence. La violence en elle-même n'existe pas réellement. Ce qui existe réellement, concrètement, ce sont des hommes violents, c'est-à-dire des hommes à qui il manque un bien, celui du respect et de l'amour des autres. On comprend alors que le mal se définit par rapport au bien,
mais pas le contraire. Le bien est quelque chose d'absolu, le mal est quelque chose de relatif. Et c'est vrai au niveau de Dieu. Le seul Dieu qui existe est le Dieu du bien, le bien absolu. Il n'existe pas de Dieu du mal, comme nous pourrions avoir tendance à le croire. Car alors ce serait un mal absolu, c'est-à-dire une absence totale de bien. Ce serait donc le néant. Et par définition, le néant n'a pas d'existence. Il n'est pas. À partir de là, il y a différents types de maux dans notre monde. Il y a ceux, bien sûr, provoqués par l'action de l'homme et ses penchants mauvais, égoïsme, violence, soif de pouvoir, de possession, manque d'amour et de respect de l'autre, ce que l'on appelle le péché, c'est-à-dire un mal fait volontairement et librement par l'homme. Mais il y a aussi des maux qui s'abattent sur l'humanité sans qu'on puisse les attribuer directement à une faute de l'homme. Cataclysme naturel, handicap de naissance, souffrance ou disparition d'innocents. Il y a ceux enfin qui viennent simplement de notre condition humaine, pénibilité du travail, fatigue, maladie et par-dessus tout, la mort. Tout cela, nous le verrons, est conséquence du péché originel. Mais nous verrons aussi que Dieu a inventé un remède au mal. La prochaine fois, nous commencerons d'aborder le contenu du péché originel. À très bientôt.